Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue dans la communauté internationale des saints éternistes de la Voie Sainte. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Mes bien-aimés, je viens échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Le thème que je vais développer avec vous est les trois témoins et la troisième alliance. Je répète bien, les trois témoins et la troisième alliance. Oui, vous avez bien entendu, il y a trois témoins que le Seigneur donne à l'humanité. Également, nous avons trois témoignages. Alors, pourquoi trois témoins? Je vais prendre un premier passage avec vous dans l'épée justicière, le chapitre 24, le verset 322. Il est écrit: le jugement et la rétribution du monde se fait par ces trois tribunaux. Et pour cette raison, une situation n'est pas définitivement confirmée par un ou deux témoignages, mais tout sera établi par trois témoignages. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Le contexte, c'est le père Abraham, le père de la foi, qui a été pris et amené au ciel. Le Seigneur lui montre comment le jugement final va s'effectuer. Mais le Seigneur précise au père Abraham que le jugement et la rétribution du monde entier se fera par ces trois tribunaux. C'est-à-dire, au jugement dernier, il n'y aura pas qu'un tribunal pour juger les hommes. Il y aura trois tribunaux. Et le Seigneur dit, pour cette raison, une situation ne peut pas être confirmée parce qu'il y a eu un ou deux témoins. Le Seigneur dit, c'est après la déposition du troisième témoin que tout sera établi. Donc, c'est le même principe que le Seigneur va donner aux humains sur la terre. Vous pouvez voir ça dans le livre de Deutéronome 19, le verset 15. La parole dit, dans l'épée justicière, le chapitre 164, le verset 15. Un seul témoin ne sera pas valable contre un homme pour établir une culpabilité ou un péché, quel que soit le péché. Mais sur la parole de deux ou trois témoins, la chose est valable. Alors ici dans la Torah, malgré que c'est le même principe dans les cieux, où le jugement dernier se fait par trois tribunaux, sur la terre aussi, si nous avons des situations, nous avons des problèmes entre des personnes, on vient accuser devant les juges que telle personne a tué quelqu'un ou a commis tel crime, la Torah nous dit, un seul témoin ne sera pas valable. S'il y a un témoin, on l'écoute, d'accord? Mais on met toujours l'affaire en suspension. Et également, s'il y a un deuxième témoin, on l'écoute également, on enregistre son témoignage et on attend. Donc, il faut obligatoirement qu'il y ait un troisième témoin afin que l'affaire soit désormais jugée. C'est après le troisième témoignage de la personne qu'on peut désormais innocenter la personne ou condamner la personne s'il est coupable. Mais sans ça, on ne peut pas condamner quelqu'un. Ça, ce sont les principes que le Seigneur a déjà établis dans les cieux, tout comme sur la terre. Parce qu'il peut arriver qu'au ciel, là-bas, quand on passe au jugement, quelqu'un dit non, moi j'ai été mal jugé. Donc voilà pourquoi le Seigneur donne trois tribunaux. Et vous savez qui sont les juges dans ces tribunaux? Au premier tribunal, le Père dit c'est Abel qui sera le premier juge. Au deuxième tribunal, ce sera les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les représentants des 12 tribus d'Israël. Et au troisième tribunal, ça sera l'Éternel lui-même. Et la parole dit ainsi, personne ne pourra révoquer la sentence du Seigneur qui va tomber. Personne ne pourra dire non, je ne suis pas d'accord avec le jugement. Vous savez, même sur terre ici, quand on passe un jugement au tribunal et que tu n'es pas d'accord de la décision du juge, tu peux lancer l'appel pour qu'on puisse juger l'affaire ailleurs, dans un autre tribunal. Et même si pour la deuxième fois, tu vois que tu n'es pas satisfait, tu peux lancer pour la troisième fois. Et ça sera la fin. Pourquoi le Seigneur établit trois tribunaux pour le jugement? Comprenez qu'au dernier jour, les hommes auront la capacité de parler. Voilà pourquoi le Mashiach disait, au dernier jour, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dit, mais moi, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, vous voyez par là qu'au dernier jour, au jour du jugement, les hommes auront la capacité de parler. Ils auront la capacité de se défendre. On se comprend? Donc, ceci est la réalité. Voilà pourquoi le Seigneur, dans sa sagesse, va établir trois tribunaux dans le ciel. Mais pour qu'il y ait trois tribunaux dans le ciel, il donne également à l'humanité trois témoignages. Et tant que les trois témoignages n'ont pas été rapportés à l'humanité, le salut ne peut pas être dévoilé. Pour cela, je lis un passage avec vous, même dans la Bible chrétienne, 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 3 à 5. Il est écrit, « Béni soit le souverain et Père de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, qui, par sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par le moyen de la résurrection de Yahushua HaMashiach d'entre les morts, pour un héritage
incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner et qui est réservé dans les cieux pour nous, qui par la puissance du souverain sont gardés par le moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle. L'apôtre Pierre était celui-là qui a vécu au temps du Christ. Après le Mashiach, c'est l'apôtre Pierre qui a pris la place. Mais l'apôtre Pierre donne un message à ses contemporains en disant, nous qui avons cru là, alors qui avons accepté le Mashiach, qui avons accepté son message, personne n'est sauvé encore. Mais nous sommes gardés par Dieu. Par la puissance de Dieu, il nous garde à cause de notre foi pour le salut qui doit être révélé à la fin des temps. Donc vous comprenez par là que le salut n'est pas révélé au moment où le Mashiach prêche, mais le salut est dévoilé à la fin des temps. Pourquoi à la fin? Parce que le Mashiach n'était que le deuxième témoin. Et s'il est le deuxième témoin qu'il a apporté son deuxième témoignage, on ne peut pas dire que toi tu es sauvé et on ne peut pas dire que toi tu es condamné. Voilà pourquoi le Mashiach dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la fin là-bas que le salut doit être dévoilé, pas au deuxième témoignage. Cela est assez important. Voilà pourquoi le Seigneur disait au troisième témoin, dans l'épée justicière, le chapitre 1384, le verset 6, il dit, par toi, le Seigneur s'adresse au troisième témoin, il dit, par toi, je conclus la troisième et la dernière alliance pour le salut. De toute langue, de tout peuple et de toute tribu, voici les clauses de mon alliance. Donc avec le troisième témoin, le Seigneur arrive maintenant à conclure la troisième alliance qui est la toute dernière. Il n'y a pas 4 alliances, 5 alliances, il n'y a que 3 alliances. Alors maintenant, voyons qui sont ceux-là qui ont apporté les témoignages de Dieu. Alors premièrement, le premier témoin est Moshe, qu'on va appeler Moïse, qui était un prophète puissant dans la maison de Dieu. Mais premièrement, nous voyons dans Exode, le chapitre 25, à partir du verset 16 et le verset 21, il est écrit, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Le verset 21, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Alors ici, le Tout-Puissant dit à Moshe, le témoignage que moi je t'ai donné, il faut le déposer. Donc Moshe a reçu un témoignage de Dieu afin de faire passer ça aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi il est le premier témoin qui apporte le premier témoignage de Dieu qui est la Torah. Alors, également un autre passage dans le livre d'Hébreux, le chapitre 3, le verset 5, il est écrit, pour Moshe, Moïse, il a été fidèle dans la maison du Seigneur comme un serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Donc le verset dit, Moshe a été un témoin fidèle dans la maison de Dieu afin de témoigner. Celui qui témoigne est un témoin. C'est bon? Et il n'a pas inventé son témoignage, il a reçu son témoignage de Dieu. Donc il est le premier témoin. Alors, maintenant voyons qui est le deuxième témoin. Tout simplement, c'est le Mashiach, qui est apparu en Israël, que vous allez appeler le Christ, c'est Yahusha. Mais lui, il est un prophète, le fils héritier de la maison. Tu comprends? Alors, voilà pourquoi Colossiens chapitre 1, le verset 5 va vous dire, le Christ est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'héritier. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 5. C'est le Christ lui-même qui parle. Il dit de la part de Yahusha HaMashiach, le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Et le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Donc le Christ lui-même précise qu'il est le témoin fidèle. Donc il se proclame lui-même comme témoin de Dieu, le témoin fidèle. Il est le deuxième témoin. Alors, Jean le chapitre 3, le verset 10 et 11 nous dit, Yahusha lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je vous le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Encore une fois de plus, le Mashiach a dit, il a un témoignage. Alors maintenant, voyons le troisième témoin. Le troisième témoin est l'incarnation de l'Éternel. L'Éternel lui-même est le troisième témoin. Mais en tant qu'un esprit, il ne peut pas rester esprit pour témoigner. Parce qu'il a déterminé qu'il va témoigner contre les hommes. Mais pour cela, il doit prendre un corps. Il doit s'incarner dans un corps pour pouvoir témoigner contre les hommes. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il incarne un corps, comme il est écrit dans le livre de Malachie, le chapitre 3, le verset 5. L'Éternel dit, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin,
qui font du tort à l'étranger, en un mot, tous ceux qui ne me craignent pas, dit l'Éternel. Donc l'Éternel dit, il vient, il s'approche des hommes afin de les juger et afin de témoigner contre eux. Mais comment fera-t-il ce ministère de témoignage et de jugement contre les hommes? Il doit témoigner. Et celui qui témoigne, c'est celui qui parle et pour qu'on puisse l'écouter. Donc pour cela, il prend un corps. D'accord? Afin de pouvoir témoigner contre les hommes. Et cela est très important. Et c'est dans ce contexte-là qu'à la fin des temps, le Seigneur envoie celui qui est son incarnation pour témoigner contre les hommes. Comme il est dit dans la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 19, le verset 19 à 21. Mais même au verset 20, il est écrit, voici l'Éternel vient à Misraïm. Il vient sur les nuées. Parce qu'il a dit, je vais m'approcher de vous pour vous juger et pour témoigner contre vous. Mais dans Ésaïe, on voit que le Seigneur vient sur les nuées à Misraïm. Et la parole nous dit également, à partir du verset 19, il suscite un prophète, il suscite un sauveur afin de pouvoir établir son autel dans le pays de Misraïm. Il dit, l'autel qui sera bâti, ça sera un témoignage pour vous et un signe. On se comprend? Alors, voici la réalité. Le troisième témoin de l'Éternel est celui qui apporte le message qui est appelé l'évangile du jugement, afin de juger l'humanité, de témoigner contre l'humanité de ses œuvres, et ceux-là qui se convertiront, qui se soumettront à l'Éternel, seront sauvés. Je répète bien, comme 1 Pierre vous l'avez déjà dit, le salut sera dévoilé uniquement qu'à la fin des temps. C'est après le troisième témoignage que l'humanité sera condamnée. Voilà pourquoi le Tout-Puissant disait au troisième témoin, comme nous l'avons dit, et dit, par toi, j'établirai et je conclurai la troisième alliance de l'humanité pour le salut. Alors, mes bien-aimés, sans orgueil, sans un complexe d'infériorité ou de supériorité, je m'adresse à vous et attends que le troisième témoin de l'Éternel, moi, Yashael, le Cohen Hanazi-Nezeria, vous apporte le troisième témoignage pour votre salut. Après ce troisième témoignage, que le salut sera dévoilé. Alors pour ceux qui veulent être sauvés, pour ceux qui veulent marcher dans la volonté du Seigneur, soumettez-vous aux trois témoignages de l'Éternel. Le témoignage de la Torah apporté par Moshe, le témoignage de la grâce apporté par Yahusha, le Mashiach, le deuxième témoin, et l'évangile du jugement que le Seigneur révèle contre l'humanité par l'intermédiaire du troisième témoin que je suis. Et cela, c'est pour le salut de vos âmes. Comme la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 19, le verset 19 à 25 le démontre, ma mission sur terre est de rassembler les élus de l'Éternel, témoigner contre l'humanité et rassembler Misraïm, Israël et l'Assyrie afin de former un seul peuple dans la volonté du Seigneur. Et le Tout-Puissant, à travers ces trois peuples, fera en sorte que le salut soit accessible à tous les peuples du monde entier. En un mot, je répète, lisez dans la prophétie, c'est le Seigneur lui-même qui suscite le troisième témoin comme le sauveur, non seulement de tout Israël, de tout Misraïm et de tout l'Assyrie. Et ainsi, le salut devient accessible au monde entier. Les prophéties sont devant vous. Comme le Mashiach pouvait dire aux pharisiens, vous pensez étudier les Écritures afin d'obtenir la vie, mais pourtant, ce sont ces mêmes Écritures qui témoignent de moi. Je ne me suis pas proclamé moi-même comme le sauveur. Je ne me suis pas proclamé moi-même comme le troisième témoin. Mais si vous êtes les élus, les enfants du Seigneur, et que vous croyez aux Saintes Écritures, la parole dit que dans le pays de Misraïm, c'est-à-dire sur le continent africain, un autel sera bâti à l'Éternel. Ce que le Christ n'a pas fait. Celui qui est le deuxième témoin ne l'a pas fait. Et la parole dit, quand les Misraïmites, c'est-à-dire les Africains, crieront à l'Éternel, le Tout-Puissant les enverra un sauveur, un rédempteur, un Goël pour les sauver et les délivrer. Si vous ne croyez pas que je sois le sauveur, non seulement de toute l'Afrique et du monde, le troisième témoin, vous périrez dans vos péchés et vous serez rejetés du trône de l'Éternel, vous serez hors la volonté du Tout-Puissant. Parce que s'opposer au troisième témoignage revient à s'opposer à l'incarnation de l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi le Mashiach a dit, ceux qui résisteront contre le troisième témoin seront brisés. Alors mes bien-aimés, une fois de plus encore, attends que le troisième témoin, je vous appelle dans la volonté du Père à entrer dans le canevas de l'Éternel, le Maître Tout-Puissant. Alors, que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse abondamment. C'était le message que j'avais à vous adresser. Et que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Et moi, je vous dis shalom.